Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur la crise casamançaise en créant le DVR, l'espace dialogue, vérité, réconciliation pour la paix définitive en Casamance. Et en essayant de voir quelles étaient les solutions possibles, nous avions vu combien l'implication de la sous-région, des pays de la sous-région était importante, et en particulier la Gambie. Donc cette visite pourrait permettre que la Gambie s'implique davantage pour que cette paix devienne définitive. Donc ça me paraît important. Vous savez, nous avons travaillé sur les communautés, avec les communautés. La table de négociation ne peut apporter des réponses positives que si les communautés elles-mêmes adhèrent. Voilà pourquoi, au niveau de l'EDVR, nous avions choisi de travailler avec ces communautés à la base. Hein, les populations des localités, les victimes directes et indirectes, les supposés acteurs, actrices. Je crois que c'est ça qui va permettre d'avoir une sincérité dans les résultats. C'est ça, c'est ça. Les tables de négociation ne doivent pas être des fictions. Elles doivent être des réalités. Et pour que ça soit des réalités, il faut que les populations directement s'impliquent. Et je pense que l'implication des populations peut apporter des résultats tangibles si ces populations elles-mêmes voient leurs droits économiques, leurs droits sociaux respectés et leurs droits culturels respectés. Donc je pense que le développement de la Casamance, des localités, des communautés de la Casamance est fondamental. Il faudrait qu'il y ait des écoles construites dans ces localités. Il faudrait qu'il y ait des centres de santé dans ces localités. Il faudrait qu'il y ait suffisamment d'enseignants, de médecins dans ces localités. Il faudrait que les infrastructures se développent de façon franche et il faudrait un déminage. Les mines antipersonnelles ont fait qu'il y a beaucoup d'espaces où il n'est plus possible, par exemple, de permettre aux enfants d'aller à l'école. Et c'est une catastrophe. Donc voilà, il faut des activités ponctuelles, des actions directes pour les populations. Je crois que ça, c'est fondamental. C'est ça qui va permettre de faire sortir les rancœurs. Parce qu'il y a de la frustration. Il ne faut jamais oublier que le conflit s'est exacerbé à cause des frustrations. Les frustrations sont anciennes, historiques. C'est venu des questions foncières. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a eu d'autres frustrations dues plus ou moins à l'exclusion, à l'oubli. Alors, il faudrait régler ces questions de frustration. Le jour où le Casamançais ne se sentira plus frustré, eh bien, le conflit sera totalement résolu.